ce matin de bâtisseurs. Amen. Voilà, bâtisseurs, bâtisseuses, si je ne me trompe pas. Nous allons aller dans 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10. Je vais lire à partir du verset 1. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül et il lui dit: L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin à Tchelsat. Ils te diront, les ânesses que tu allais chercher sont retrouvées. Voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et il dit: que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras au chêne de Tabor. Tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel, portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu portes et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim et tu y rencontreras une troupe de prophètes et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, verset 6, et tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Verset 9. Dès que Saül lui tournait le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qu'il avait connus auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes. Et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple: qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Et lorsqu'il eut fini de prophétiser, il se rendit au lieu. Verset 17. Samuel convoqua le peuple devant l'Éternel à Mitzpah. Et il dit aux enfants d'Israël: ainsi parle l'Éternel, j'ai fait monter d'Égypte Israël, je vous ai délivré de la main des Égyptiens, de la main de tous les royaumes qui vous opprimaient. Aujourd'hui, vous rejetez votre Dieu qui vous a délivré de tous vos maux et vous dites: établis un roi sur nous. Présentez-vous maintenant devant l'Éternel, selon vos tribus, selon vos milliers. Il fut approché les tribus d'Israël et la tribu de Benjamin fut désignée. La famille de Matri fut désignée. Puis Saül, fils de Kis, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva point. On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? L'Éternel dit: voici, il est caché vers les bagages. On courut le tirer de là et on le présenta au milieu du peuple et il les dépassait tous de la tête. Amen. Donc voici l'histoire d'un peuple qui a rejeté Dieu et qui ont voulu qu'un roi charnel s'établisse comme roi sur leur vie. Dieu n'était pas content de cette idée, mais il a dit à Samuel: il n'y a pas de problème, je vais leur donner ce qu'ils veulent. Quand on lit les chapitres précédents, Dieu leur a donné les conditions, comment ce roi allait être, comment est-ce qu'ils allaient les traiter. Il a dit: il n'y a pas de problème. Ils ont dit: il n'y a pas de problème, nous voulons un roi sur eux. Et voilà que l'Éternel crée des circonstances où les ânesses sont perdues et le père de Saül envoie chercher les ânesses. Et Dieu parle à Samuel, au prophète, il lui dit: telle personne viendra et c'est lui que tu oindras pour le roi qu'ils ont voulu. Donc quand ces événements se passent, Samuel a déjà fait la rencontre de Saül et il commence à lui dire des choses étranges et il prend une fiole d'huile qu'il répand sur sa tête pour le consacrer comme le roi. Et regardons maintenant qu'est-ce qu'il lui dit. Et je voudrais qu'en lisant cette histoire, nous puissions aussi refléter à nos vies. Tu trouveras quelqu'un qui te donnera 3 gâteaux de pain. Le pain représente la parole, le pain représente Jésus. Il te donnera une outre de vin qui représente le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu te saisira, tu prophétiseras avec eux qui représentent les dons. Les dons. Le Seigneur lui donna un autre cœur et tous ces signes s'accomplissent le même jour qui représente la transformation que nous avons lorsque nous venons au Seigneur. Un jour aussi, comme Saül, nous avions perdu quelque chose. Et lorsque nous allions chercher ces choses-là, Dieu nous a attrapés quelque part. D'autres sont venus à Dieu parce qu'ils étaient malades. D'autres sont venus parce qu'ils étaient pauvres. D'autres sont venus parce qu'ils souffraient. Il y a quelque chose que nous avions perdu, que nous n'avions pas, qui nous a amenés au Seigneur. Et quand nous sommes venus au Seigneur, nous avons reçu Jésus, le pain, la parole. Nous avons reçu le vin, nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous avons commencé notre marche à l'église. Dieu nous a donné des dons. Dieu nous a donné des talents. D'autres parmi vous, il y a un temps tu prophétisais. Il y a un temps tu intercédais. Il y a un temps Dieu t'utilisait dans tel ou dans tel domaine.
Il y a un temps, tu as regardé ta vie était transformée. Les choses que tu faisais avant, tu ne les faisais plus. Tu te prostituais, tu as arrêté la prostitution. Tu injuriais les gens, tu as arrêté d'injurier. Dieu a transformé notre cœur à travers la rencontre que nous avons eue du Seigneur Jésus, à travers la rencontre que nous avons eue avec le Saint-Esprit. Amen. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Saül. Et finalement, un jour, Samuel les convoque à Mitzpah. Mitzpah qui veut dire la dent du rocher, un lieu très élevé. Le Mitzpah signifie aussi le point de garde, là où tu te tiens et tu regardes. La tour de garde, voilà, tu te tiens et tu regardes. Et il les convoque parce que le jour fatidique arrive où il doit leur présenter le roi, le héros, la solution qu'ils ont cherchée, qu'ils ont demandé. Et on cherche par famille, on cherche par tribu et on cherche par personne, mais la Bible dit qu'on ne le trouve pas. Et on pose des questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui soit venu ici? Où est-ce qu'il est? Mais on le voit, il est quelque part, mais il est caché derrière les bagages. Amen. Un jour, toi aussi, tu as commencé à prophétiser. Un jour, toi aussi, Dieu t'a touché. Un jour, toi aussi, Dieu t'a appelé. Un jour, toi aussi, les dons ont commencé à se manifester dans ta vie. Peut-être un jour, toi aussi, tu étais dans un département de l'église. Tu intercédais, tu priais, tu chantais. Un jour, peut-être vous étiez plus nombreux. Tu cherches, tel autre frère n'est plus là. Telle autre soeur n'est plus là. Telle autre personne, telle autre famille qui était là. Mais la famille n'est plus là. Et on se pose les questions, qu'est-ce qui s'est passé? Il voulait la solution. Il cherchait un héros. Il cherchait un roi. Mais le jour où on vient leur présenter le roi n'est pas là. Le roi est caché derrière les bagages. Dieu te cherche aujourd'hui. Là où tu priais, dans ton lieu de prière, tu n'es plus là. Dieu cherche quelqu'un qui jouait un jour la batterie à l'église, il n'est plus là. Dieu cherche quelqu'un qui était dans tel département. La personne vient, la personne s'assoit en arrière. À peine le culte fini, il s'en va. Dieu cherche quelqu'un qui intercédait. La personne n'est plus là. Et la personne est cachée derrière les bagages. Le seul message que je viens de te dire ce matin, c'est que sors des bagages. Alléluia. Sors des bagages là où tu te caches. Sors des bagages là où tu es en train de te cacher. Parce que le Seigneur a besoin de toi. Parce que tu es le héros que Dieu cherche. Tu es le héros de ta maison. Tu es la solution de ta famille. Tu es la solution de cette église. Tu es le héros de cette église. Tu es la solution pour ta maison. Tu es la solution pour tes enfants. Beaucoup d'entre nous, Dieu nous cherche. Nous sommes des solutions. Mais nous sommes cachés derrière les bagages. Dieu te regarde. Au lieu de prière où tu étais, tu avais l'habitude d'intercéder dans ta chambre de prière. Le Seigneur, il vient tout le temps, mais tu n'es pas là. Tu es caché derrière les bagages de paresse. Tu es caché derrière les bagages d'excès de télévision. Tu es caché derrière les bagages d'excès de réseaux sociaux. Tu n'as plus le temps dans le lieu de prière. Dieu te cherche à l'église. Tu es caché derrière les bagages de plainte. Tu es caché derrière les bagages de murmure. Tu es caché derrière les bagages de on m'a dit si, on a fait ça, je ne viens plus, je ne chante plus, je ne fais ceci. Mais pourtant tu es le héros. Le bagage, c'est tout ce qui t'alourdit, tout ce qui te distrait, tout ce qui t'éloigne du but de Dieu, tout ce qui te ralentit. C'est comme des chaînes qu'on a mis sur tes pieds. Tu avances difficilement. Et nous devons sortir de ces bagages. Parce que tant qu'il était derrière les bagages, il ne pouvait pas être le héros qu'il devait être. Il ne pouvait pas régner comme il devait régner. Tant que tu ne sors pas des différents bagages ce matin qui te traînent, qui t'alourdissent, qui t'empêchent d'avancer, tu ne pourras pas accomplir ta destinée. Tu ne pourras pas être le héros, la héroïne, le bâtisseur, la bâtisseuse que Dieu cherche. Parce qu'on ne bâtit pas derrière les bagages. Alléluia. Qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui? Qu'est-ce qui arrive aux héros d'aujourd'hui? Regardons rapidement ce que David... Je vais revenir ici. Ce que David dit dans 2 Samuel 1, dans quelques pages plus tard. Quand Saül est mort, David a pleuré. David a crié. David a déchiré ses vêtements. 2 Samuel 1, 19. Il dit, l'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des héros sont tombés? Il dit, montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée ni pluie, ni champs qui donnent des prémices pour les offrandes. Car là ont été jetés les boucliers des héros. Le bouclier de Saül, l'huile a cessé de les oindre. L'huile a cessé de les oindre. Alléluia. Il dit que les héros sont-ils tombés au milieu du combat. Voilà. Il dit comment les héros sont-ils tombés, verset 27. Comment leurs armes sont-elles perdues? Qu'est-ce qui arrive aux héros d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui arrive aux personnes qui sont la solution que Dieu cherche?
Mais Dieu arrive là où ils étaient. Ils ne sont plus là. Parce que les héros sont tombés. Amen. David a maudit la montagne de Gilboa. Il a dit qu'il n'y ait sur vous ni rosée, ni pluie, ni champ qui donne les prémices pour les offrandes. Car là ont été jetés les boucliers des héros. Vous voyez comment Dieu tient tellement à ce que nous puissions bâtir, à ce que nous puissions accomplir notre destinée. Que tout ce qui va se mettre comme des obstacles devant nous seront des choses qui seront même à la limite maudites. Alléluia. Il dit c'est là où les boucliers des héros sont tombés. C'est là où leurs armes sont perdues. Et c'est là où l'huile a cessé de les oindre. Comment tu peux être un héros? Tu vas au champ de bataille, d'abord sans le Saint-Esprit. Beaucoup aujourd'hui, nous avons abandonné notre relation avec le Saint-Esprit. Nous avons abandonné notre communion avec le Saint-Esprit. Tu veux servir, tu veux bâtir. Avec tes propres forces, tu n'y arriveras pas. L'huile a cessé de les oindre. L'huile représente le Saint-Esprit aussi. L'huile est un des symboles du Saint-Esprit. Sans onction, sans la présence du Saint-Esprit, sans la communion avec le Saint-Esprit, comment vas-tu faire l'œuvre de Dieu? Comment vas-tu tenir ferme dans les moments difficiles? Comment vas-tu persévérer? Aujourd'hui, les chrétiens, c'est les chrétiens micro-ondes. Ça dure quelques secondes et ça s'arrête. Dès qu'il y a un petit problème, je vais quitter l'église. Dès qu'il y a un petit problème, je ne viens plus. Dès qu'il y a un petit problème, tu vas critiquer. Mais quand ta famille te fait des problèmes, tu n'abandonnes pas ta famille. Tu vas critiquer, mais tu restes dans la même famille. Il n'y a que la famille de Dieu. Lorsqu'il y a un problème, je pars, je m'en vais. Et tu les vois 10 ans plus tard, leur vie n'a pas changé. Ils ont tourné d'église en église, d'église en église. Leur vie n'a pas changé. Si tu n'as pas l'onction du Saint-Esprit, même persévérer, tu ne pourras pas persévérer. Tu trouveras toujours que quelqu'un a dit ceci. Tu trouveras toujours qu'on t'a fait cela. Aujourd'hui, ça tourne toujours autour de moi. Moi. Quand est-ce que ça va tourner autour de Jésus? Alléluia. Quand est-ce que ça va tourner autour de Jésus? Je ne connais pas la vie de tes pasteurs, mais tu connais leur vie mieux que moi. Regarde-les aujourd'hui. S'ils devaient abandonner, ils auraient 1 milliard de raisons d'avoir abandonné. Ils ne seraient plus là ce dimanche-là. Ils ne seraient plus là. Il avait des talents, il avait des potentiels. J'imagine qu'il avait un salaire. J'imagine qu'il était positionné quelque part. Quand on a tout sacrifié pour servir le Seigneur, c'est par amour que nous l'avons fait. Si tu n'as pas le Saint-Esprit qui va t'aider dans les moments difficiles, même si dans ton département la vie est dure, tu supportes, tu endures. C'est ça la marche avec le Seigneur. C'est ça la marche avec Dieu. Il dit, nous plaignons tout le temps, nous nous plaignons même devant les parents, les païens. Pourquoi ne supportez-vous pas quelques injustices à cause de Christ? Si tu as la conviction que Dieu t'a envoyé dans cette église, alors c'est jusqu'au retour du Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Tant qu'il y a des êtres humains, il y aura des problèmes. Il n'y a aucune église où tu vas aller qui n'y a pas de problème. Peut-être tu ne rencontreras pas le problème que tu as trouvé ici, mais tu en rencontreras un autre. Peut-être supérieur ou inférieur, mais là où il y a les êtres humains, tu rencontreras toujours quelqu'un qui va t'énerver. Ils ne vont pas t'énerver au début parce qu'ils voudront t'attirer, mais après quelques temps, leur vrai visage va se révéler. Et tu vas faire quoi? Tu vas encore changer. Le Seigneur Jésus va revenir, tu seras en train de faire changement sur changement, changement sur changement. Il dit, où sont les héros? Les héros sont tombés. Les héros sont tombés. Le Saint-Esprit n'est plus là. Retournons à la communion avec le Saint-Esprit. Retournons au lieu secret. Parce que quand tu es dans sa présence, tu vas endurer. Quand tu es dans sa présence, tu vas persévérer. Quand tu es dans sa présence, en fait, les choses qui sont importantes pour toi aujourd'hui, tu les mépriseras. Tu les minimiseras. Parce que ça n'aura pas d'importance aux yeux du Saint-Esprit. Ton seul cœur, ce sera de le servir. Ton seul cœur, ce sera d'accomplir ta destinée. Alléluia. Il dit, les héros sont tombés. Les boucliers sont tombés. Les armes se sont perdues. Quelles sont les armes que nous avons? Le Saint-Esprit. Quelles sont les armes que nous avons? La prière, nous avons le jeûne, nous avons la lecture de la parole, nous avons le service à l'église, nous avons donné, faire des alliances avec Dieu, bâtir des hôtels avec Dieu. Ce sont ces armes que nous avons. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous avons déposé nos boucliers. Nous ne prions plus, nous ne jeûnons plus, nous ne servons plus. Et tu vas même légaliser le fait que tu ne sers plus. Tu vas légitimer. Ah, Dieu lui-même a vu ce qu'on m'a fait subir. Et alors, tu sais ce que Jésus a subi? Tu sais ce que Jésus a subi? Tu vas même légitimer. Dieu lui-même est d'accord. Pourquoi je ne viens pas à l'église? Non, Dieu ne sera jamais d'accord. Parce qu'on a tout fait subir à Jésus. Mais il est quand même allé à la croix pour nous. Quand tu vois ta vie avec Dieu comme le chemin de la croix, tu ne pourras jamais t'asseoir. Tu ne pourras jamais abandonner. Tu vas dire, Seigneur, si c'est ma croix, je vais la porter. Il y a des moments difficiles dans le ministère, il y a des moments où je pleurais. Donc quand je sais déjà que dimanche approche, je commence à avoir les maux de tête. Quand je sais que le vendredi arrive,
Je commence à avoir les maux de tête. Donc quand je garde ma voiture devant l'église, je dis, oh Seigneur, ces gens-là encore, oh my God, oh aide-moi, donne-moi la force. Des fois je reste, je pleure devant ma voiture pendant des heures. Je pleure dans la voiture avant de sortir. Mais tu sais quoi, quand je sors, quand j'ai à l'église, bonjour, je mets mon plus grand sourire. Parce que écoute, je n'ai même pas le droit de souffrir. Mais je suis là, je vais entendre tous leurs problèmes. Je vais prier pour eux, mais moi qui va prier pour moi? Moi qui va prier pour moi? Mais quand tu es un héros, tu ne tiens pas compte de tes émotions. Sors des bagages émotionnels ce matin. Sors des bagages de tes humeurs. Sors de tes bagages. On ne sert pas Dieu par émotion. On ne sert pas Dieu par humeur. Quand je suis content, je sers. Quand je ne suis pas content, je reste à la maison. Quand je suis fâché, je ne viens pas. Tu n'as encore rien compris. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Écoute, Dieu m'a dit, même dans le sacrifice, tu sacrifies tes émotions. J'ai compris que je n'ai pas le droit d'avoir des émotions en ce qui concerne les choses de Dieu. Parce que les émotions, moi, me dit, ne prie plus pour eux. Ils t'ont insulté hier, ils t'ont critiqué hier, ils ont dit ceci sur tes enfants. Mais je n'écoute pas mes émotions. Peu importe comment ils me traitent, mais moi, je dois les traiter comme la parole de Dieu me dit. Dieu me dit, fais le sacrifice de tes émotions. Vois-les avec mes yeux. Ne les vois pas avec tes yeux. Ne vois pas le mal. Ne vois pas les déceptions qu'ils te causent. Bien-aimé, tu peux faire la même chose. Fais le sacrifice de tes émotions. Viens servir Dieu parce que c'est Dieu que tu viens servir. C'est pas papa, c'est pas maman, c'est pas tel, c'est pas tel. Si tu sers Dieu à travers ces yeux-là, tu ne serviras pas. Il y aura toujours quelqu'un pour t'énerver. Mais si tu sers Dieu avec les regards d'un héros, tu iras loin. Alléluia. C'est quoi un héros? On définit un héros comme quelqu'un qui reçoit une distinction par un acte de bravoure qu'il a accompli. Je prends toujours l'exemple de votre Mamadou Gassama. Il y a quelques années, c'est SDF qui a sauvé un bébé, je pense qu'il tombait de je ne sais pas quel étage. Du jour au lendemain, sa vie a changé. Il a rencontré Macron, il a rencontré les ministres, il est allé aux États-Unis, il a rencontré les Beyoncé. C'est ça la définition d'un héros. C'est quelqu'un qui de nulle part n'était rien, était inconnu, mais il fait un acte de bravoure. Et à cause de cet acte de bravoure, on le qualifie de héros, on lui donne des médailles, on lui donne des distinctions. Il est un héros. C'est ça la définition. Mais écoute maintenant la définition d'un héros en Christ. Quand nous venons en Christ, l'acte de bravoure qui peut nous qualifier de héros, qui peut nous donner cette médaille d'honneur, nous n'avons pas à la faire. Parce que Christ a déjà fait à la croix. L'acte de bravoure qui pouvait nous qualifier de héros, Jésus l'a déjà accompli à la croix. Donc quand nous venons à Jésus, automatiquement nous devenons des héros. Tu n'as pas besoin d'aller sauter du 5e étage pour qu'on te qualifie de héros. En Christ directement tu es un héros. Nous sommes tous des héros au Seigneur. Et Dieu attend de nous que nous puissions agir, que nous puissions nous comporter comme des héros, que nous puissions sortir de nos bagages. Parce qu'en chacun de nous, il a mis des dons. En chacun de nous, il a mis des potentiels. En chacun de nous, il a mis des capacités. En chacun de nous, il a mis des habiletés. Et il est temps que nous puissions sortir de tous les bagages, premièrement, qui nous cachent. Amen. Une des stratégies de l'ennemi en cette fin des temps, c'est de cacher le héros que tu es. C'est de cacher le potentiel qui est en toi. C'est de cacher les talents, les dons, tes capacités, ce que tu peux faire de bon, ce que tu peux donner. Le diable va combattre pour que ça soit toujours invisible, pour que les gens ne réalisent pas qui tu es, pour que les gens ne prennent pas conscience de quel potentiel tu es. Beaucoup sont cachés aujourd'hui dans les ténèbres, mais c'est des gens qui devaient briller. Mais ils n'ont pas été exposés. Ou quand les gens ont vu leur potentiel briller, ils ont jeté des voiles de couverture dessus pour cacher, pour les empêcher de briller. Et le diable utilise les ténèbres, le diable utilise les voiles, le diable utilise les couvertures pour cacher ton don, pour cacher tes potentiels. Tu travailles dur au travail, mais on ne te donne jamais la promotion qui va te qualifier de héros parce qu'on ne voit pas ce que tu fais. Ton patron prend tout le crédit du travail que tu fais. On pense que c'est lui qui travaille, mais ce n'est pas lui. Tu travailles, c'est caché. Tu es belle, mais c'est caché. Quand un fiancé veut te voir, il voit ta beauté, il y a quelqu'un qui va lui dire, oh, c'est une prostituée. Il y a quelqu'un qui va dire quelque chose. Et tu es étonné pourquoi les gens fuient, pourquoi les gens s'éloignent. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible déclare que vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour le mettre sous le boisseau, mais elle le met sur le chandelier. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux.
Je viens déclarer ce matin que c'est ton temps de briller au nom de Jésus. Que toute ténèbre qui couvre ta vie, qui t'empêche de briller, soit déchirée au nom de Jésus. La Bible dit dans Isaïe 60 que les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Tu peux marcher mais tu es couvert de ténèbres. On ne te voit pas. Tu es couvert d'obscurité. Que tout voile de ténèbres soit déchiré aujourd'hui au nom de Jésus. Sors des bagages des ténèbres. Sors des bagages des voiles. Sors des bagages des couvertures. Sors des bagages de tout ce qui te masque, de tout ce qui te voile, de tout ce qui t'empêche d'être vu, d'être apprécié. On ne voit pas ton potentiel. On n'apprécie pas tes talents. On n'apprécie pas tes dons. Parce que c'est caché. Que la couverture soit ôtée ce matin. Que le voile soit déchiré ce matin. Sors des bagages de ténèbres ce matin. Sors des bagages de tout ce qui te retient caché, captif. Sors des bagages de tout ce qui fait que on ne reconnaît pas ta beauté. On ne voit pas ton potentiel parce que c'est voilé. Que tout voile satanique et démoniaque soit déchiré au nom de Jésus. Et je prie que la puissance de l'exposition divine touche ta vie ce matin au nom de Jésus. Sors des bagages de la chute. Il a dit les héros sont tombés. Sors des bagages de la chute. Tu ne peux pas tomber et rester tombé tout le temps. Tu tombes mais il faut que tu te relèves. Sors des bagages de tout ce qui t'a fait tomber. Les bagages de critique, les bagages de découragement. Sors des bagages de distraction. Sors des bagages de division. Sors des bagages de salissage de réputation. Aujourd'hui, dans le corps de Christ, on est devenu champion à salir les réputations les uns les autres, à salir les noms les uns les autres, à salir les ministères les uns les autres. Même des gens qui t'ont fait du bien, mais on n'hésite pas à dire des mensonges sur eux. Sors de ces bagages-là. Ça ne t'amènera nulle part. Alléluia. Sors des bagages de mensonges, des injustices. Sors des bagages de l'égoïsme, de l'égocentrisme. De ne pas soutenir l'œuvre de Dieu. Tu viens, tu prends, mais tu ne donnes jamais. C'est un bagage diabolique qu'il faut abandonner. Alléluia. Sors des bagages de manipulation, des influences. Tu viens à l'église, mais tu laisses les gens t'influencer négativement. Tu laisses les gens dicter si tu vas rester ou si tu vas partir. Quand tu venais, est-ce que tu es venu avec eux? Et quand tu les as rencontrés à l'église, quelle garantie que tu as qu'ils sont des chrétiens? Parce que dans l'église, il y a les brebis, dans l'église, il y a les loups. Dans l'église, il y a les enfants de Dieu, mais il y a les enfants du diable. Dans l'église, il y a les sorciers qui viennent pour accomplir leur mission. Ne viens pas à l'église, tu ne connaissais personne. 1, 2 ans plus tard, tu donnes ta vie à quelqu'un, tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Et toi qui viens à l'église décourager les gens, abandonne ta mission, abandonne ta mission. Répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Le Seigneur Jésus a dit que toutes les âmes qui viendront, c'est lui qui va les attirer. Nous sommes tous ici à l'église aujourd'hui parce que Jésus vous a attirés. Il y a plusieurs églises en France. Mais si Dieu t'a connecté avec cette église, ce n'est pas par accident. C'est le Seigneur qui t'a amené ici. Toutes les âmes, c'est le Seigneur qui les attire. Dieu t'a amené ici, pourquoi? Parce qu'il avait des bergers qu'il a prédestinés pour prendre soin de ton âme, pour prendre soin de ta vie. Alléluia. Il dit même qu'il y a d'autres brebis qui ne sont pas encore là, mais il va aller les chercher. Tellement c'est important pour lui que toutes ces brebis soient rassemblées. Et toi, tu vas venir maintenant, quelqu'un qui a donné sa vie à la croix, quelqu'un qui a amené une brebis. Écoute, même si c'est toi qui as amené quelqu'un, tu n'as été qu'un instrument que Dieu a utilisé. Ça prend toujours quelqu'un pour amener quelqu'un quelque part. Ça prend toujours quelqu'un pour connaître quelqu'un, pour connecter quelqu'un à quelque chose. Mais la brebis n'est pas ta propriété privée. Elle ne t'appartient pas. Ce n'est pas parce que tu l'as amené à l'église que tu as un droit de vie et de mort sur lui. Ce n'est pas parce que tu l'as amené à l'église que tu as droit de... Il va rester tant que tu voudras qu'il reste. Le jour où tu ne veux pas qu'il reste, il va partir. Non. Tu n'as été qu'un instrument que Jésus a utilisé pour amener la brebis ici. Une fois qu'elle arrive ici, elle rencontre les bergers que le Seigneur a prédestinés. Tu as fini ta mission et paf. Et la brebis est maintenant suivie par les bergers que Dieu a prédestinés. Parce que cette sorcellerie-là a assez duré dans l'église. Ça a assez duré. Et Dieu me dit, tu vas dénoncer ça. Ça a assez duré. J'ai vu des gens qui ont été à l'église, qui ont eu des maîtrises, qui ont eu des doctorats, qui ont été à l'école. Il vient trouver même un illettré qui n'a même pas fini la crèche, qui va venir lui dire quitte l'église. Et il va quitter. Comme un mouton.
Pendant des années, ça m'a fasciné. Je ne comprenais pas. J'ai dit, mais quelle est cette équation mathématique qui ne fonctionne pas? Alléluia. Non, ne venons pas à l'église en fin de journée pour être maudit, réprouvé et rejeté par Dieu. L'église n'est pas un ring de boxe. Aujourd'hui, on a fait de l'église un ring de boxe où c'est un lieu de dispute, de querelle, de compétition, de jalousie. Donc, quand tu viens le matin, tu es déjà posé. C'est là, quand je vais la voir, elle va me voir à la fin du culte. On ne vient plus avec des... Oh Père, je viens être béni, je viens prendre quelque chose. Tu viens, on prêche, ça ne te concerne même pas. Tu attends la fin du culte pour régler le compte avec telle personne. On s'en va où? Est-ce qu'on ne voit pas ce qui se passe dans le monde? Est-ce que vous ne voyez pas que le monde est en train de finir? Est-ce qu'on a encore le temps de toutes ces bêtises-là? Tu as amené quelqu'un à l'église. Ok, si un jour il y a un problème, moi je pense que tout peut s'arranger. Si tu choisis que ça ne s'arrange pas, tu peux partir, pas, mais pas seul. Même si tu avais amené ton jumeau, ton siamois, laisse-le, suis ton chemin, laisse-le suivre le chemin de sa destinée. Si un jour il veut partir, laisse-le avoir le choix. Mais nous n'avons pas droit de vie et de mort sur qui va servir, qui ne va pas servir, qui viendra à l'église, qui ne viendra pas à l'église. Maman, c'est un terrain où moi je dis toujours aux gens, vous ne pouvez jamais gagner. Personne ne peut détruire l'église de Dieu, retiens ça. Personne. Et quand le diable te mettra des pensées, parce qu'il va toujours mettre des pensées, c'est à toi de lui dire, arrière de moi, Satan. Fais attention, quand tu penses que... Là je sors de mon message, je ne sais pas pourquoi, mais je vais continuer. Quand tu penses que tu as réussi, fais attention. Ta définition de la réussite n'est pas la définition de la réussite de la parole de Dieu. Peut-être tu verras, oh j'ai les papiers, j'ai réussi. Je me suis marié, oh j'ai réussi. J'ai acheté une maison, j'ai réussi. J'ai acheté une voiture. Ce n'est pas la réussite. Parce que tout ça, le diable peut te donner. Ce n'est pas la réussite. La vraie réussite, c'est que tu marches dans la volonté de Dieu. Que tu sois en train de faire ce que Dieu te demande de faire. Même si tu es pauvre, même si tu n'as pas de maison, même si tu n'as pas de papier, même si tu n'as pas de voiture, mais tu es en train de vivre ce que Dieu te demande de faire. C'est ça la vraie réussite. Je suis étonné. Quand je vois des gens qui sont venus à l'église, ils n'étaient rien, ils n'avaient rien. On a prié pour eux, on s'est sacrifié pour eux. Quand ils ont quelque chose, c'est le moment où tu dois redonner à l'église. C'est le moment où tu dois redonner à Dieu. C'est ça la vraie réussite. Parce que le royaume s'est passé au suivant. Quand Dieu te bénit, la parole est claire. C'est pour que tu bénisses l'église. C'est pour que tu permettes à l'œuvre de Dieu d'avancer. Si Dieu te bénit et que tu es béni, mais tu quittes l'église, l'église ne peut pas bénéficier de ta bénédiction. Ce n'est pas la réussite. Au contraire, c'est une rétrogradation. Tu ne le verras pas aujourd'hui, mais tu le verras plus tard. Sortons des bagages du matérialisme, sortons des bagages de l'égocentrisme, sortons des bagages de l'égoïsme. Ça n'apporte rien. Ta vraie réussite, c'est la reconnaissance que tu as dans ton cœur. Quand tes pasteurs ont souffert pour toi, la reconnaissance envers ton église. Tu dis, ces gens ont été avec moi. Plus Dieu te donne, plus tu redonnes à Dieu en donnant à l'église, plus Dieu va te donner. Tu penses que Dieu te bénit. On a souffert pour toi. Et tu quittes l'église, tu causes un déficit, tu causes une chute. Tu penses que tu t'en vas où? Rapidement, je vais prendre quelques héros. On va voir qu'est-ce qui les a fait tomber. Qu'est-ce qui les a fait réussir? Et puis on va prier. Allons dans le livre de Juge. Ouais, Juge. Voilà un autre héros qui s'appelle Gédéon. Juge chapitre 7. Non, pardon. Juge chapitre 6. La main de Madian fut puissante contre Israël. Verset 11. Et l'ange de l'Éternel vint. Il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à la famille de Gédéon. Et il battait le froment oppresseur pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut, lui dit, oh, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Il dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne vous a-t-il pas monté hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne. Il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette faute que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Ma famille est la plus pauvre à Manassé et je suis le plus petit de la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Alléluia. Voilà un héros, mais un héros qui s'ignorait.
Un héros qui n'était pas conscient de son statut de héros. Nous tous, nous sommes des héros comme j'ai dit. Mais plusieurs fois, nous sommes des héros qui ignorons notre statut de héros. Pourquoi? À cause des souffrances de la vie. L'Éternel nous a abandonnés. Je suis le plus petit, je suis le plus pauvre. Nous avons faim, la guerre est là. Madian nous opprime, on travaille, c'est eux qui le récoltent. Des fois, vous savez, quand tu as beaucoup de problèmes, que tu le veuilles ou pas, nous sommes des êtres humains. Tu vas, à un moment donné, tu vas, surtout quand ça dure, quand il y a des épreuves qui durent. À un moment donné, tu as la foi au début, tu persévères, mais à un moment donné, tu te laisses aller. Tu laisses les situations te déterminer. Tu laisses la souffrance te donner des noms. Tu laisses la souffrance te conduire. Et tu oublies quel héros tu es. C'est ce qui était arrivé. Qui aurait pu dire à Gédéon que l'Éternel allait l'apostropher et lui dit l'Éternel est avec toi, vaillant. Il a dû regarder à gauche, à droite. Mais il s'adresse à qui? Il ne voit pas la souffrance que nous vivons. Il ne voit pas la misère dans laquelle nous sommes. Je ne sais pas quelle est ta souffrance ce matin. Je ne sais pas quelle est ta galère. Je ne sais pas quelle est ta misère. Mais tu sais quoi? Tu restes toujours un héros. Tu restes toujours un héros. Aucune souffrance ne va changer l'image de Dieu envers toi. Aucune souffrance ne va déterminer le degré d'onction que Dieu va mettre dans ta vie. Aujourd'hui, nous avons pensé que non, quand je souffre, Dieu n'est pas là. Quand tout va bien, Dieu est là. Non, le Seigneur ne fonctionne pas comme ça. Même dans la poubelle où tu te trouves, même dans le fossé où tu te trouves, quand Dieu te regarde, il dit voilà mon héros. Juste qu'il ouvre les yeux, qu'il prenne conscience de qui il est. Et tu seras toujours le héros que tu as été. Ce n'est pas en prenant conscience que tu deviens un héros. Tu es déjà un héros. Mais tu es un héros qui se cache, comme on a dit. Tu es un héros qui s'ignore. Gédéon était un héros, mais il ne le savait pas. L'Éternel nous abandonne. Où sont les miracles? Où sont les prodiges? Je suis sûr que toi aussi ce matin, tu dis mon dernier miracle date de 10 ans. Mon dernier miracle date de 5 ans. Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, jusqu'à quand? Il dit va avec la force que tu as, mais je serai avec toi. Gédéon ne savait pas que même dans toutes ses faiblesses, dans toute la souffrance, Dieu lui avait laissé la force. Dieu ne te prendra jamais tout. Dieu ne permettra jamais au diable dans tes épreuves de tout te prendre. Tu auras toujours quelque chose que Dieu va te laisser. Tu auras toujours quelque chose. Regarde dans ta main. Regarde quand la veuve va pleurer à Élisée. Il dit, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Quand Moïse a pleuré, Dieu dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Mais un vieux bâton fatigué. Dieu dit, ce bâton, c'est le bâton de ton miracle. Il a jeté, devenu un serpent. Il a repris le bâton. Le serpent était l'idole de l'Égypte. Il avait déjà emprisonné. Le totem de l'Égypte était déjà emprisonné. Donc il allait combattre un combat en fait qu'il avait déjà gagné. Il y a toujours quelque chose que Dieu va te laisser. Regarde dans ta vie, il y a quelque chose. Il y a toujours un reste que Dieu laisse. Dieu ne permet pas. Peut-être ce qui te reste c'est ta louange. Continue de chanter. Peut-être ce qui te reste c'est de danser. Continue à danser. Peut-être ce qui te reste c'est ta foi. Continue d'avoir la foi. Peut-être ce qui te reste, je ne sais pas combien tu embarques. Continue. Il y a quelque chose que Dieu te laisse. Dieu ne te prend jamais tout. Il ne permet pas que le diable te dépossède tout. Quand Élie pleurait, ils t'ont abandonné. Je suis resté seul. Ils ont fait ceci. Pendant ce temps, Abdias récupérait les prophètes. Il les cachait dans la caverne. Il n'était pas resté seul. Il n'était pas resté seul. Regarde dans ta main. Regarde dans ta maison. Regarde dans ta vie. Il y a quelque chose. Il y a déjà un miracle qui est là. Mais peut-être tu ne vois pas. Ou tu négliges. Ou ça n'a pas de valeur. Peut-être la bonne personne qui est l'ami de ta destinée, tu ne le vois pas. Les mauvaises personnes, c'est elles que tu vois. Parce que tu vois les autres par les apparences. On vit aujourd'hui une vie d'apparence. L'autre là, c'est le vrai ami que Dieu a mené. Ta vraie aide de destinée, tu ne la vois pas parce qu'il est discrète. Mais tu vois l'autre qui va te donner des chaussures, qui va te donner les habits pour t'aveugler. Il y a toujours quelque chose. Gédéon était un héros, mais un héros qui s'ignorait. Mais Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Il avait la force. Quand les gens se cachaient, il défiait Madian. Il venait au moins battre le froment. Il avait la force. Il était courageux. Des fois, un trait de caractère est quelque chose que Dieu t'a laissé. Des fois, ton courage est quelque chose que Dieu t'a laissé. Avec ce courage-là, tu peux aller là où les gens ne vont pas. Tu peux parler devant les gens. Tu n'as rien, tu n'as même pas un sou. Mais tu leur parles. Ils te disent, prends le poste, prends la position.
Qu'est-ce que tu as qui t'est resté? Qu'est-ce que tu as? Il dit, je serai avec toi. Jérémie a dit, je ne suis qu'un enfant. Qu'est-ce que Dieu dit, je serai avec toi. Moïse, je ne sais pas parler. Dieu dit, je serai avec toi. Joseph, l'œil de Dieu veillait sur Joseph. Quand tu es un héros, les épreuves vont arriver. Parce que ça doit nous façonner. Mais au milieu de ces épreuves, n'abandonne jamais ton autel de consécration. N'abandonne jamais ta relation avec Dieu. Parce que quand c'est dur, la première des choses, on n'a plus le temps de prier. Mais on va aller au marché, hein? On va aller au travail. On va aller au salon de coiffure. Mais subitement, quand il faut prier, là, c'est là qu'on se souvient qu'on a des problèmes. C'est la première des choses que le diable attaque. Ton autel de consécration. Et c'est la première des choses que tu dois garder vivante. Peu importe les épreuves que tu traverses. Satan, tu n'as qu'à prendre ce que tu veux, mais je vais rester dans la présence de Dieu. Je vais rester dans la... Parce que dans sa présence, je deviens son ami. Abraham était son ami. La Bible dit que quand les autres parlaient, Abraham est demeuré dans l'intercession. Dieu dit, celui-là, je ne peux pas le laisser. Je vais lui dire ce qui va se passer à Sodome et Gomorrhe. Qu'on te prenne tout, mais qu'on ne te prenne pas ton autel de consécration. Qu'on ne te prenne pas ton Jésus. Qu'on ne te prenne pas la vie de prière. Allons dans Juge 4. Nous sommes dans Juge 6. Allons dans Juge 4. Je vais voir le temps qui me reste. Nous allons sortir de notre bagage qui est le bagage du sommeil spirituel. Amen. Non seulement il était un héros qui s'ignorait, que je vais résumer sans nécessairement lire. Mais Déborah était une héroïne, mais une héroïne qui dormait spirituellement. Elle était une femme, elle était prophétesse, elle était juge. Et à l'époque, quand tu es prophétesse, dans le peuple, c'est comme si tu es la radio, RFI, là, tous les matins, on vient te regarder. Qu'est-ce que Dieu a dit? On les appelait les voyants. C'est toi qui dois donner l'heure juste aux gens. C'est toi qui dois leur donner leur marche à suivre. La guerre est venue. Mais, quand tu lis Déborah, il ne faut pas lire au début, il faut commencer par la fin. Il faut commencer par la fin de Juge 5, dans des cantiques qu'elle dit. Elle dit, les chefs étaient sans force en Israël. Quand je me suis levé, comme une mère en Israël, écoute ce qu'elle dit au verset 12. Réveille-toi, réveille-toi Déborah, réveille-toi, dis un cantique. Ça veut dire que quand l'annonce de la guerre a été donnée, Déborah, elle attendait que les hommes se lèvent. Elle attendait que le chef de l'armée se lève. Elle attendait. Moi, je ne suis qu'une femme. C'est là qu'elle a réalisé qu'elle n'était qu'une femme. Elle était plus qu'une femme parce qu'elle était prophétesse. Et le peuple aussi regardait Déborah. Elle même dit, réveille-toi Déborah, réveille-toi. Parce qu'elle a réalisé qu'elle dormait. Elle dormait pourquoi? Parce qu'elle comptait sur les autres. Mais elle a réalisé que les chefs eux-mêmes étaient sans force. C'est là maintenant que tu reviens dans Juge 4, verset 6. Elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Ça, c'est tout un autre message que je prêche sur le sommeil spirituel. Des fois, nous sommes là, mais nous dormons spirituellement. Les choses du monde ont pris notre esprit. Les choses du monde sont plus connectées. On n'est plus dans la présence de Dieu. On n'a plus de voie pour aller vers le Seigneur. Quand tu dors spirituellement, tu commences à te détacher des choses spirituelles. Tu te détaches de l'église, tu te détaches, tu te coupes et c'est très dangereux. Quand Jésus a vu une brebis qui se coupait, il allait les chercher. Quand tu es dans le sommeil spirituel, tu n'as plus envie de rien faire. Tes préoccupations, tes inquiétudes, ce sont des choses du monde. Tu retournes à devenir un chrétien charnel. Tu n'entends plus la voix de Dieu. Mais quand Déborah a réalisé qu'elle dormait et qu'il fallait qu'elle se réveille, parce qu'en fait la destinée du peuple était entre ses mains, Déborah est retournée dans la présence de Dieu. Elle est retournée chercher la face de Dieu. Elle est retournée réactiver le Saint-Esprit en elle. Et elle pouvait être capable d'entendre encore la voix de Dieu. Puisqu'elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel? Où est-ce qu'elle a écouté cet ordre-là? C'est parce qu'elle est retournée dans la présence de Dieu. Elle est sortie de son sommeil spirituel. Beaucoup d'entre nous sommes dans le sommeil spirituel aujourd'hui. Nous sortons de ces bagages au nom de Jésus. J'ai 5 minutes, j'ai beaucoup de choses à dire. Je vais prendre les dernières héroïnes. Allons dans 1 Samuel 1. Rapidement, nous allons parler de Anne. Nous connaissons toute l'histoire. Elkana, qui avait Anne et Pénina. Pénina qui torturait Anne parce qu'Anne n'avait pas d'enfant. Elkana lui disait, est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Mais la Bible nous dit de Anne, cette héroïne, que tous les années, Anne montait dans la maison de l'Éternel. Anne montait dans la maison de l'Éternel. C'est-à-dire que malgré ces épreuves difficiles, Anne n'avait jamais abandonné le temple de Dieu.
Un héros n'abandonne jamais le temple de Dieu. Écoute, quand tu es dans les problèmes, le diable va te dire ne prie pas, le diable va te dire ne viens pas à l'église. Il veut te couper de tes forces spirituelles. Parce que même quand des fois tu n'arrives pas à prier, mais le fait de venir ici, de chanter, d'entendre la parole, d'interagir avec tes frères et soeurs, tu vois que tu vas repartir avec un peu de force. Anne n'avait jamais abandonné la maison de Dieu. Même comme Pénina était derrière en train de l'insulter, stérile, toi qui n'enfantes pas. Écoute, quand tu lis l'histoire de Anne, ça faisait plus de 30 ans que Anne souffrait. Parce qu'elle avait déjà été mariée. La loi autorisait l'homme, après un certain nombre d'années de stérilité, de prendre une autre femme. Donc quand Pénina entre en scène, ça faisait plus de 20 ans que Anne était mariée et qu'elle n'arrivait pas à enfanter. Quand Pénina entre en scène, le temps qu'elle se marie, le temps qu'elle fasse 10 enfants à Elkana, même si elle accouchait à la vitesse de la fusée, comme les autres femmes accouchent à la vitesse de la fusée, elle pouvait au moins prendre, disons, 9 ans pour faire les 10 enfants. Ajoute au moins une dizaine d'années, aux 30 ans que Anne, ça faisait peut-être 40 ans que Anne souffrait dans cette histoire. Mais Anne n'a jamais abandonné le temple de Dieu. Ça, c'est la caractéristique de l'héroïsme de Anne. Elle n'a jamais abandonné la maison de Dieu. Et je vais clôturer avec Anne. Qu'est-ce que Anne a fait en tant qu'héros? Je n'ai pas fini avec Gédéon, excuse-moi. Gédéon, en fait, je me suis arrêté. Dieu a dit à Gédéon de... Quand Gédéon a rencontré l'ange, Gédéon a pris une offrande et allé faire. Il a fait son sacrifice. Quand tu lis plus tard, quand maintenant Dieu dit à Gédéon d'aller abattre l'autel de la maison de son père, Dieu maintenant donne à Gédéon l'instruction de venir faire un holocauste à Dieu. Donc quand il rencontre Dieu, il fait une première offrande volontaire. Et la deuxième, c'est Dieu qui lui demande de faire. Il a bâti un autel pour renverser l'autel qui était dans la maison de son père. J'avais oublié de le dire. Je vais clôturer avec Anne. Anne maintenant, Anne réalise que non, l'histoire si a commencé dans le temple, il faut que je retourne dans le temple chercher du secours. Pourquoi? Parce que la Bible dit que c'est l'Éternel qui avait rendu Anne stérile. Ce n'était pas le diable, c'était l'Éternel lui-même qui avait rendu Anne stérile. Anne a réalisé que cette histoire, tant que je vais écouter Pénina, tu ne peux pas être un héros et écouter tout le temps ce que les gens disent sur toi. Pénina, c'est une tueuse de vision. C'est une tueuse de destinée. Pénina va te rabaisser. Pénina va te dire que tu es stérile. Tu n'enfantes pas, tu ne vaux rien. Tu n'apportes de rien de bon dans cette maison. Écoute, pendant longtemps, Anne a lutté avec Pénina. Tu ne peux pas lutter avec Pénina sur son terrain et gagner. Ce n'est pas une bataille pour nous, les enfants de Dieu. Dieu nous demande de ne pas battre, répondre, tout ça, non. Pendant longtemps, Anne, à un moment donné, Anne a réalisé que je dois fermer les oreilles à tout ce que Pénina dit. Et moi, je m'en vais rentrer dans le temple et rencontrer Dieu. Tu dois fermer les oreilles. Si tu écoutes ce que les gens disent, tu ne feras rien. Tu n'accompliras rien. Parce que les gens n'auront rien de bon à dire sur toi. Rares sont les gens qui vont t'apprécier. Rares sont les gens qui vont t'encourager. Les gens vont toujours te dire que tu as fait ci, qui n'était pas ça, ou que tu devais faire ça, tu aurais dû faire ça, tu n'as pas fait ça. Non, 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 non. En fin de journée, tu fais ce que Dieu te demande de faire. Moi, je suis une femme de Dieu très différente. Moi, je sors de l'ordinaire. Les d'autres serviteurs veulent que je marche comme ils marchent. Je leur dis non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Tu as vu quelque part, les pasteurs sont congelés. Pour danser, ils ne veulent pas danser. Parce que non, pour montrer que tu es grand. Oh, je ne vais pas me rabaisser. Mettez-la. Je ne vais pas danser là. Vous ne me connaissez pas. Quand il faut danser, des fois je les laisse dans leurs histoires là. Je vais, je danse, je danse, je danse, je danse. Je ne veux pas me conformer à la façon que les autres se conforment. Je ne veux pas. Anne a dit non, je retourne au temple. Je n'ai pas le temps, j'allais vraiment prêcher. Qu'est-ce que Anne a fait? Anne a pleuré. Elle a pleuré. Il y a une puissance quand tu pleures. Anne a fait un vœu. Si tu me donnes un fils, je te le redonnerai. Parce qu'un bébé, un prophète comme Samuel grandit avec une Pénina dans la maison, les choses n'allaient pas fonctionner. Pénina allait lui donner le poison dans le biberon. Et Dieu a donné des enfants à Anne. On va se lever ce matin, on va prier.